Question, si le Trélet, pourquoi il ne nous rappelle pas directement le ciel? Pourquoi on a besoin de passer par la mer alors, je crois que dans le Pipchat, la mer est plus proche de nous, donc c'est par étapes. Mais le Théâtre va donner va prouver par des psukim que la notion du Shamaïm et la notion du Maïm, ils ont une manière, si on veut, par elles-mêmes, de servir le bon Dieu de deux façons. C'est marqué, le pasuk qui dit comme ça. Mange des braises. Enfin, un verre d'eau et tout. Ça tourne Il ramène le Sifri dans un Zénon qui nous explique de quelle manière la mer accomplit son devoir et de quelle manière le ciel accomplit son devoir. Alors c'est marqué comme ça. Amanak Jvocho le Moshe Morlaim Israël, Istaklu Bashamaim Shebarati les Shamashchen. Donc j'ai créé un monde, donc un univers, un ciel pour vous servir. Et vous pourrez constater que le ciel, donc la nature, ne change pas. Donc si la nature ne change pas, vous aussi vous n'êtes pas censé changer. Vélo'od, et là j'ai Sameach La'asot. Le ciel, il accomplit son devoir, Besimcha, comme c'est marqué, Aoti Lotiraou, excusez-moi. C'est quoi le passouk? Je ne ramène pas ici le passouk. C'est quoi le passouk? Je ne l'ai pas ici. C'est marqué dans le passouk. Donc il y a un passouk qui dit, qui exprime en tout cas la simcha du Shamaim qui fait son service. C'est quoi le passouk? C'est ça, Chnia. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici. Non. En tout cas, le Shamaim, il est sa mère dans sa Avodat Hashem. Par contre, il le fait Me'ava. Et le Yam, c'est marqué, le Yam, il veut dépasser la mer, la plage, pardon, mais Akjouarou le stoppe avec le sable, où quelque part, il a une envie de se dépasser, donc de ne pas obéir Kaviachol, mais Akjouarou le stoppe et par la crainte d'Akjouarou, il se stoppe. Donc quelque part, il y a la notion de Ahava, qui, quand on parle du ciel, ça nous rappelle une Avoda Me'ava, un service par amour, et quand on nous rappelle l'océan, les mers, ça nous rappelle un service Be'ira. Donc finalement le tzitzit, si on veut revenir au tzitzit, c'est l'idée du Kliyakar, il nous dit justement que le tzitzit est censé nous rappeler ces deux notions-là. Il y a une avoda, un service, mais ira, et a priori ça doit être la première, c'est pour ça qu'on doit passer d'abord par ce rappel-là que le Trélet d'abord nous rappelle les océans, et ensuite les cieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé, si on veut, l'introduction à une Ahava fondée et construite, c'est d'abord la Ira. Et ensuite, mettre le niveau supérieur, c'est la Ahava, et c'est pour ça qu'on doit aspirer à ce que le rappel du tzitzit nous amène jusqu'aux cieux. Ça, c'est le Kliyakar, tu dis. Ça, c'est le Kliyakar, il est long. C'est sur quelle page de la Torah, ça? Le tzitzit, Dibur Amatrin. D'accord. Vasoulan tzitzit, Vasoulan Amatrin. Merci.
Il donne une deuxième explication, c'est que quand on parle, pour revenir à la question qui était posée, comment se fait-il qu'à travers les tzitzit, on va se souvenir de toutes les mitzvot, et là ça répond à cette question, puisque le beged, il fait allusion à toutes les mitzvot. Pourquoi? C'est marqué Bechol et yu begadecha levanim. Ça veut dire qu'on se doit à tout moment d'être chalem dans toute notre avodat Hashem. Donc les beged, l'habit de la personne, c'est ce qui enveloppe la personne. Ça veut dire que c'est la manière où il fait vivre, où il exprime sa neshama à travers les mitzvot. C'est ça la notion du beged. Il y a encore un petit point en Chaim HaKadosh qui nous dit, d'abord avant ça, un Khatam Sofer qui nous dit le rachet tevot, le rachet tevot du pasuk qui nous dit Al Kanfe Bigdeen, Tzitzit Al Kanfe Bigdeen, pardon, Tzitzit donc Tzadik, Al Aïn, Kanfe Kaf, Bigdeen, ça fait 90 plus 70, 160, plus 20, 180, plus 2, 182, c'est racheté, c'est la valeur numérique de Yaakov Avinu. Donc il y a un rapport déjà avec le tzitzit de Yaakov Avinu. Il y a un Chaim HaKadosh qui va dans cette même direction. Il nous dit que nous savons que le lavan, ça fait allusion à Midat, à Chesed, le blanc c'est le Chesed, et le Trelet, qui est le Shamaim, c'est la Tiferet, ça fait allusion à Yaakov Avinu. On voit à deux reprises qu'il y a un rapport entre la Mida de Chesed d'Avraham Avinu, la Mida de Yaakov Avinu qui est Emet, qui est Torah. Et pour revenir à ce qu'on a démarré, je ne sais pas si on pourra tout dire, mais pour revenir à ce qu'on a démarré, on voit aussi qu'il y a un rapport entre la Mida de Yaakov Avinu et le Shabbat, parce que c'est marqué Ve'achalticha nachalat Yaakov Yecha. Donc il y a une relation entre la Mida de Yaakov et la Mida de Shabbat et le Tzitzit aussi. Pour revenir à la question qu'on a posée tout à l'heure, qu'il y a a priori le tzitzit, on a posé la question, le Réem pose la question, le tzitzit, est-ce que c'est Bisrout Shem ou Bisrout Avraham Avinu? A priori, on a donné une première réponse que Shem c'est l'habit et Avraham Avinu c'est le fil. Alors c'est vrai, ça ne va pas exactement avec la Gemara, mais on pourrait proposer, la Gemara elle parle du route, c'est le route de Trelet. A priori, elle va dans la direction que le Trelet c'est Bisrout Avraham Avinu. D'après le Chaim HaKadosh, qui dit que le route, le fil blanc, c'est Avraham Avinu, a priori, c'est le Chesed d'Avraham Avinu. Donc ça ne va pas avec la Gemara, mais on pourrait répondre qu'il y a aussi deux aspects, si on veut, dans le tzitzit qui est composé. Et donc, Avraham Avinu, c'est le Chesed, c'est le blanc, et il y a le Trelet. Donc ça pourrait répondre aussi que peut-être Shem, peut-être il est plus dans le Trelet, c'est à voir. Mais juste pour essayer de réunir un petit peu toutes les idées qu'on a mentionnées. Donc déjà, on a dans le tzitzit, on a le trelet, on a le laval, un c'est chesed, un c'est tiferet. On a encore plusieurs dioukim dans les psukim où on voit qu'il y a deux manières où la Torah elle exprime la mitzvah. Par exemple, Vasula tzitzit, donc c'est pas de moi, tout est marqué, ça moi j'ai pas. Asulaim tzitzit, on pourra remarquer qu'au départ c'est marqué Asulaim, c'est une forme nistar, c'est une forme cachée. Asulaim, ils feront les tzitzit, ensuite c'est marqué Vaya lachem les tzitzit, c'est en forme dévoilée. On pourra trouver aussi encore une différence. Pour le Techeret, au début il n'est pas marqué, le Rachim dit ça. C'est le tzitzit à l'effet bigdeen d'Otan, c'est les deux mitzvot, c'est la vanne et Trelet, c'est ici qu'on peut. On pourra trouver encore une différence. Au départ, c'est marqué Usrartem et kol mitzvot Hashem, vasitem otam. Après, c'est marqué les mains tizkeru vasitem kol mitzvotai. Alors, juste déjà pour. Il y a un balaturi magnifique qui nous fait remarquer et vasitem. Usrartem et kol mitzvot Hashem, valeur numérique, j'ai même compté, kol mitzvot Hashem, la gematria c'est 612. Alors, c'est intéressant, pardon?
Il manque un, plus que ça, non, c'est pas le collègue. Il dit, le Baal HaTurim dit comme ça, Kol mitzvot Hashem, c'est 612, ça fait allusion à toutes les mitzvot qui ont été, ça, encore une fois, ça va pas avec la Gemara. Oui, 611. La Gemara dit c'est 611, mais à l'exception de Anochi Hashem Elohi Elecha qui ont été entendus par Hashem directement. Alors, c'est une discussion dans les Rishonim pour répondre au Kliyaka, parce qu'après il va à l'encontre d'une Gemara. Mais après, c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que Lohi Elecha c'est une dibra, c'est une dibra ou pas? Est-ce qu'il est compté dans Ayen et Ben Ezra, comment il compte les mitzvot? Il les compte différemment. Et donc, si Anochi Hashem Elohi Elecha c'est un seul dibour, alors il y a 612 plus 1. Je me suis permis d'ajouter sur ce Baal HaTurim, qu'on aura d'un côté mitzvot Hashem. Donc c'est les mitzvot d'Hachem, on parle de la troisième personne, comme si que c'est Moshe Rabbeinu qui dit rappelez-vous des mitzvot d'Hachem, et après c'est marqué mitzvotai, c'est ça que je vois qui dit les mitzvot que moi j'ai mentionnés. Ça c'est pas le Baal HaTurim, peut-être c'est marqué ailleurs, en tout cas mitzvotai c'est ce que moi j'ai, donc ça répond aussi les deux formes. Donc mitzvot, d'une part mitzvotai qui est les Anochi Hashem Elohi Elecha, et d'une autre part le mitzvot Hashem qui est les 612. Alors, on va essayer vraiment pour conclure, on va essayer de revenir aux questions essentielles. Quel rapport entre Tzitzit et Shabbat? Quel rapport entre Tzitzit et Kilaïm? Et quoi encore? Kriyat Shema. Alors, Kriyat Shema, c'est pas difficile. Kriyat Shema, c'est comme mitzvot, c'est évident. Pour revenir à ces deux points-là, alors le Kilaïm, la Gemara elle dit, avec le Marsha, que le Kilaïm, c'est pas pour nous rappeler l'interdit de Kilaïm, mais c'est pour nous rappeler le limoud qu'on apprend de Kilaïm avec le Tzitzit, à savoir qu'Aseh Dochel Ota Aseh. Donc a priori, c'est pas pour nous rappeler l'interdit du mélange, mais au contraire, c'est pour nous apprendre que Mitzvah Aseh et Dochel Ota Aseh. On sait que quand on est confronté, d'une part, à un commandement positif, qui va à l'encontre d'un commandement négatif, il y a bien sûr des détails, c'est pas dans tous les cas, c'est seulement s'ils sont faits les deux ensemble, etc. Mais le commandement positif repousse le commandement négatif. Quelle est l'explication? Le Ramban dit que le commandement positif, c'est une forme de Ahava, c'est une manière d'exprimer notre amour envers Akadosh Baruch Hu. Quand on aime, on va de l'avant, on exprime activement notre amour. La ira, c'est l'inverse. Quand on a peur, on se retient, Donc la valeur de Ahava, elle est beaucoup plus importante que la ira, et c'est pour ça que la Ahava, elle est dorée, la ira, c'est pour ça que Aseh doré l'ota Aseh. Alors le Marsha n'explique pas cette notion-là de pourquoi il est intéressant justement qu'à travers le Tzitzit, on nous rappelle Aseh Dochel Ota Aseh. D'après ce Ramban-là, c'est pas seulement nous rappeler la notion de Aseh Dochel Ota Aseh qui est une halakha, mais c'est la face cachée du Aseh Dochel Ota Aseh, à savoir la valera. On est en train de dire que dans le Tzitzit, non seulement, pardon. Le Tzitzit c'est le contraire, c'est Yira. Oui, la mère d'abord est le ciel d'Asie. Ça c'est dans l'ordre, mais Aseh Dochel Ota Aseh, on a quand même la possibilité de mettre Kilaïm et Tzitzit. Donc il est Tzitzit. Alors, ce qui est intéressant justement, d'un côté ça nous rappelle l'interdit de Kilaïm, mais dans Tzitzit il y a Kilaïm. Alors c'est un petit peu paradoxal. Alors d'un côté on nous rappelle que, alors c'est pas paradoxal parce que dans le Tzitzit il y a Aseh Dochel Ota Aseh. C'est quoi l'idée qui se dégage de ça Aseh Dochel Ota Aseh? C'est justement les Varshim disent qu'on a, je crois aussi c'est le Rachem Akadosh. Il dit qu'on a, de quelle manière on utilise le fil bleu. Alors déjà, il faut savoir, c'est une grande marque. Combien de fils bleus on met dans le Tzitzit? Combien d'avis il y a à ce sujet? Il y a au moins 3 chitotes. D'après le Rambam,
Je pense que ce qu'on voit chez les personnes qui mettent le trelet aujourd'hui, ils mettent un fil, mais c'est un fil double. Ça veut dire qu'il y a 2 sur 8. D'après le Rambam, c'est 1 sur 8. Et il y a un deuxième avis, c'est 4 sur 8. Donc il y a 3 avis, combien de fils de tzitzit. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est d'après tout le monde, on prend le fil bleu et on l'entoure autour du fil blanc. A priori, le fil blanc, il rappelle quoi? Alors, il rappelle le chesed. Et la tiferet qui est au-dessus, le Racham Akadosh, il dit, c'est un sod, les yodés, si je ne me trompe pas sur le Racham Akadosh, pour ceux qui comprennent les sodotes, que la tiferet, elle court derrière le chesed kaviachol. Donc c'est ça la notion d'entourer. Qu'est-ce que ça veut dire que la tiferet, elle va autour du chesed? A priori, Yaakov Avinu, qui est la mida de Emet, c'est un mixage, si on peut dire, mais c'est fusionner d'une part le chesed et d'une autre part le din. Donc c'est une certaine... C'est la rachamim. C'est la rachamim. Adoucir le din. Je comprends de ces mots-là, c'est des sodotes, mais c'est une proposition que je fais, qu'a priori, dans ce mizoug-là, dans cette union entre le chesed et le rachamim, a priori, la tiferet, elle va quand même à la recherche du chesed. Ça veut dire que c'est pas une union à part égale. A priori, elle va plus vers le rachamim que le... Pour revenir à notre tzitzit, a priori, et pour revenir justement au Shabbat, il y a une... Si on pourrait dire que l'idée essentielle de la mitzvah de tzitzit, et on va finir avec un midrash qui nous dit que la mitzvah de tzitzit, elle était juxtaposée avec, non seulement elle rappelle le Shabbat, comme on a dit au Srartel, mais il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, que je vous pose la question à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu sais pourquoi le Mekoshesh a fauté? Un midrash très fort. C'est juste avant le parasha de tzitzit, il y a la parasha de Mekoshesh. Je vous demande dans le chat, tu sais pourquoi le Mekoshesh il a fauté? Parce qu'il n'avait pas les tefillin sur lui. Il n'avait pas de tefillin sur lui, alors initie, c'était Mekoshesh, c'était Shabbat. Donc, excusez-moi, Mekoshesh, il a marloquet ce qu'il a fait exactement, est-ce qu'il a coupé, est-ce qu'il a réuni des bois, est-ce qu'il a été mer. En tout cas, il a transgressé Shabbat. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi il a transgressé Shabbat? Parce qu'il n'avait pas de rappel. C'est quoi le rappel qu'il n'avait pas? Il n'avait pas de tefillin. Akshboru dit à Moshe Rabbeinu, trouve une mitzvah qui va remplacer les tefillin, qui va rappeler à la personne de faire les mitzvot qui n'a pas transgressé, et il a trouvé les tzitzit. Il y a un lien très fort entre le Shabbat et le tzitzit. Quand on parle du Shabbat, et là on va revenir avec ce qui a été cité comme ça tout à l'heure sur un pied, il y a un remez, c'est pas un remez, encore une fois, une gematria, la valeur numérique, si on prend la manière où la Torah nous oblige de ve'avta et Hashem Elokecha, c'est marqué ve'avta bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol modecha. Si on écrit ve'avta bechol lev, ve'avta bechol nefesh, ahava bechol lev, ahava bechol nefesh, ahava bechol meod, c'est avec ses moyens, c'est modecha ou les moyens ou comment on dit. Ça on arrive à, je l'ai fait le calcul, hein, j'ai pas gobé comme ça, on arrive à la valeur numérique de Shabbat. Donc là, le Shabbat, si on veut savoir le Shabbat où on est censé aller où, c'est une mitzvah qui nous amène où? Il nous amène à Avat Hashem. C'est-à-dire que finalement, je vais prendre la chose à l'envers, une personne qui veut avoir les moyens d'être au Avat Hashem, la seule manière c'est le Shabbat. Et pourquoi le Shabbat? C'est tout simple. Toute la semaine, on est préoccupé. Toute la semaine, on a ce risque de on a ce risque d'oublier que tout est dirigé par le Jvorou. On a ce risque de ne pas réaliser que toute la bracha vient du Shabbat. Donc quelque part, on est complètement on ne regarde que sa personne, on regarde bien sûr, quelque part on est un petit peu victime. Jvorou nous a offert le Shabbat. Il nous dit, tu cours toute la semaine, pose-toi le Shabbat, réalise que Jvorou, il fait tourner le monde sans créer activement, puisque à l'image d'Akadosh Baruch Hu, il y a eu 6 jours de création active, il y a un jour qui est que par la volonté, sans activité. Réalise que c'est pareil. Dans ton activité de toute la semaine, on doit exporter le Shabbat au jour à venir et on doit l'importer aussi avant et après, donc les 3 jours. Donc finalement, la source
Le Shabbat, c'est une manière de se ressourcer de Emouna, mais se ressourcer de Ahavat Hashem. Pourquoi? Parce qu'une personne que, justement, réalise que tout est géré par là-haut et que toute la bracha vient d'Akjouarou, il ne peut que aimer. Quand on revient, donc quand on parle du tzitzit, le tzitzit nous rappelle le Shabbat, le tzitzit nous rappelle le Kriyat Shema, finalement c'est une même chose. Une personne qui est Ma'amin, le top niveau de Emouna, alors lui il est Oved Hashem Me'ava. Une personne qui est sa vie au quotidien, elle est la Emouna, alors il est Oved Me'ava. Et c'est exactement ça la notion du tzitzit. Le tzitzit, on te dit, inspire-toi de la couleur du tzitzit qui va te rappeler pas seulement la mer, mais qui va te faire monter de la mer au ciel pour être Oved Me'ava. Dans ce cas-là, mais le tzitzit que Shabbat. Mais le tzitzit que Shabbat, on a besoin de vivre, de se rappeler. Puisque les se rappeler. tu dis que c'est la Ira la semaine. J'entends. Le tzitzit c'est la Hava le Shabbat, alors on met les tzitzit Shabbat. J'achète ta question et je réponds. Pourquoi monter Shabbat, ça s'en va? Parce qu'il n'y a plus les tzitzit. Alors, on peut le garder. Comme on a dit, alors je réponds aux deux questions, peut-être en même temps. On a cette obligation de vivre le Shabbat toute la semaine, bébé. Maintenant, ça restera un travail. Et je vais répondre avec une particularité qu'on trouve et chez Shabbat, et dans la mitzvah du Shabbat, et dans la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah Shabbat, c'est marqué Asher bara Elokim la'asot, kaviachol, c'est nous qui faisons le Shabbat. À tel point qu'il y a une halakha très particulière concernant le Shabbat. On est parti un petit peu dans le Shabbat, mais c'est magnifique parce que, encore une fois, on réalise qu'on a une mitzvah. Ça s'appelle une mitzvah kala. Le tzitzit, c'est une mitzvah kala, c'est une mitzvah qui ne nous coûte pas grand-chose. Puisque on est. Dans le Shabbat, c'est marqué, il y a une mitzvah très particulière. Une personne qui est dans le désert, je ne sais pas si on l'a rappelé ensemble, une personne qui est dans le désert, il ne sait pas c'est quand Shabbat. Il compte. On l'a rappelé ou pas? On l'a rappelé, je crois. On l'a rappelé. Il compte. Donc, de là, on est d'Oresh. De quelle façon on est d'Oresh? J'étais pas là, moi, au cours d'avance. Voilà, une personne qui est dans le désert, il a perdu ses repères, il n'a pas de douceur, pas ça dans le boussole, il ne sait pas quel jour on est. C'est pas grave. Il compte 7 jours, le 7e jour il fait Shabbat. D'ici on voit que non seulement le Shabbat, il a sa chashivut intrinsèque, mais il a même l'homme a la possibilité de décider un Shabbat. Quelque part, on a cette mitzvah de nous faire un Shabbat. Alors c'est sûr que c'est c'est une forme de honnête, mais on aurait pu dire, ça arrive à rien de faire le Shabbat ton dimanche. Tes dimanche, ça sert à quoi? Non, il y a cette notion de Shabbat. Dans le tzitzit, pareil. Le tzitzit, et on va, si déjà on passe à la semaine d'après, on va comprendre l'erreur de Korach. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Une des questions de Korach, c'est quoi? Il y a un habit entièrement très laid. Je mets le fil ou je mets pas le fil? Je propose une réponse. L'erreur, si on peut dire, on ne sait pas de qui on parle quand on parle de quoi, parce que c'est un gadolador, etc. Mais peut-être que, comme on a commencé, la mitzvah tzitzit, il y a un point très particulier. Le tzitzit, ce n'est pas une obligation, on te demande de le faire, et ça ressemble à Shabbat. Ça veut dire que Akjborou, si on veut, il nous donne le support. Il nous donne le jour du Shabbat, mais c'est nous qui devons le faire le Shabbat. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on le fait le Shabbat? On doit le faire toute la semaine. Quand est-ce qu'on fait le tzitzit? On doit le faire toute la semaine. Tu demandes pourquoi le tzitzit c'est le Shabbat? Parce que le Shabbat, on doit le mettre toute la semaine. Le tzitzit aussi, on le porte toute la semaine parce qu'on doit nous amener, on doit utiliser des moyens Pourquoi je fais Shabbat toute la semaine? faire Shabbat toute la semaine, comme on a dit dans Shammai. Zachor, c'est Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, tu le fais pas dans la. Et encore une fois, on revient. C'est parce que le point essentiel de Shabbat, c'est pas le Shamor, c'est le Zachor. Et le Zachor, tu dois le faire toute la semaine. Et ça, c'est nous qui le faisons. Ça veut dire qu'il y a le support du Shabbat, il y a la mitzvah du Shabbat à l'état essentiel, si on veut, mais il y a la partie de notre travail que nous, on doit exporter le Shabbat, on doit vivre le Shabbat à travers toute la semaine. Et ça, on retrouve avec le site. Et peut-être, pour compléter, c'est ce qu'on voit dans le Kilaïm, que le Kilaïm, il y a un interdit de faire Kilaïm en général. Dans le Tzitzit, non. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Kilaïm qu'on te demande de faire? C'est justement de marier le Chesed avec la Tiferet, et ce qui nous donne une vision nouvelle, qui est un travail personnel par cette asiya-là, qui est une mitzvah, justement, de faire le tzitzit, même que ce n'est pas une obligation, mais c'est une mitzvah, finalement ça exprime l'obligation d'avoir une intervention personnelle. De cette manière-là, on vit notre Ahava toute la semaine, on vit notre aspiration. On a les films. On a Ahava et Ira. Oui, mais
On ne parle pas de l'Aïra, on parle de l'Ava. Ça veut dire en tout cas, pour revenir à cette particularité du tzitzit qu'on retrouve dans le Shabbat et qu'on retrouve dans le Kilaïm, c'est qu'on nous demande de créer un lien. T'arrêtes pas l'Aïra, va jusqu'à l'Aïra et va jusqu'à l'Ava. Et pour finir, dans le tzitzit, nous savons que la valeur numérique, comment, on va rappeler Rachid, comment à travers le tzitzit, on se rappelle les Tarek Mitzvot, parce que la valeur numérique de tzitzit, même si c'est pas comme elle est écrite dans la Torah, parce qu'il manque un yud, mais tzadik et yud, donc ça fait 100 deux fois, et tav, donc ça fait 600, plus 8 fils, plus 5 nœuds, ça fait 613, donc c'est la valeur numérique de tzitzit, elle est 613. Il y a, les Mefarshim demandent, mais les 5 nœuds, c'est pas une obligation, alors ils rappellent qu'il y a d'autres manières encore d'arriver à 613, plusieurs manières. En tout cas, bon, c'était un petit peu balagan, c'est un petit peu l'idée de la particularité de tzitzit qui est faire le tzitzit, faire le Shabbat, c'est créer la hava avec Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, pas se suffire du support qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est-à-dire pas se suffire du béguet qu'Hachem nous offre, comme on a dit, parce que la simla, quelque part, c'est ce qu'on nous offre, mais nous devons la nouer et on doit entourer autour du chesed pour... Juste par test, je mets les statistiques le matin, une pensée, quelle est la pensée que je dois avoir? Ava. Qui se matérialise comment? Assez top. C'est l'action. Les mitzvot assez, c'est Ava. Les mitzvot assez, c'est Ava. Je les autres Et pour revenir à Ava, si on veut, on a dans Shabbat aussi, parce qu'on a commencé le Zachor, si on veut, il prime sur le Shamor. D'abord parce que la Ava elle prime sur la Hira, mais en plus de ça parce que c'est à travers l'action, c'est à travers le AC qu'on vit justement le Shamor. Maintenant, quand je mets les statistiques, je pense aux mitzvot. Alors qu'avant, on ne comprenait pas pourquoi. Maintenant, puisque Mais moi, c'est la Hava. D'après ce qu'on dit, quand on parle des mitzvot, je vais plus dans la direction où je ne me rappelle pas de la mitzvah, dans la particularité de la mitzvah. Non, toutes les mitzvot. Non, mais moi je ne vais pas là-bas, je vais dans la Hava. Et Hava, c'est tout. Oui, c'est ça. Ça veut dire, parce que toi, tu peux te poser une question, après c'est une bonne question. Quel rapport le tzitzit avec toutes les autres mitzvot de la Torah? Ils n'ont aucun rapport. Je vois pas, dans le tzitzit, je vois pas les autres mitzvot. Réponse, je suis d'accord avec toi, tu vois pas la mitzvot. Qu'est-ce que tu vois? Oui, tu vois la Hashem. Quand tu parles de Avat Hashem, c'est tout. De même que dans le Kirat Shema, tu n'as pas de problème de voir tout. Et là, on voit, et là, le point que je voulais justement sur lequel finir, c'est qu'on voit la notion de Kilaïm, c'est ça ce qu'elle nous dit Kilaïm. Kilaïm, l'Etzen, c'est le mélange. Le mélange interdit, c'est le din et le rachami, parce que le tzemer, c'est rachamim, et le Kilaïm, c'est din. Si je ne me trompe pas, il y a justement cet interdit. Normalement, on ne doit pas vivre. Il n'y a pas de. C'est seulement. Il faut un machane il faut la tif eret qui fait la liaison. C'est pour ça que c'est seulement le trelet qui peut le faire. Il faut la mida imtsaïd. Et on ne peut pas dire que du coup le kisei hakavod c'est différent parce que c'est midatam, rachamim, midat yira en bas, ava en haut, et après au-dessus c'est kisei hakavod, et sur kisei hakavod il y a hakavod avinu. Qui est différent, et en plus c'est bleu comme. Donc Shamaï va sur Shamaï, puis ça, Kavod, tu fais. Ouais, c'est ça.